Aujourd'hui, encore des nouveautés dans notre jeu favori. Des nouveaux héros, donc récit inédit et saison 4, puisque les deux événements donc, sont apparus ce matin, avec donc également l'invocation d'évolution dispo aussi. Alors, donc on a Akorog, costume, on a Spartois, et puis on a donc le HOTM de février, Gladius, à voir ensemble là, ce soir. Donc c'est parti pour l'analyse de ces trois héros. On va commencer par le HOTM. Donc Gladius, héros glace, classe ranger. Deux passifs. Deux passifs. Le premier, donc, on ne peut pas bloquer sa CS. Donc les Lixio costumes 2 ne peuvent pas l'affecter du tout. Et puis un deuxième passif, il obtient 10% de mana lorsqu'un ennemi reçoit un bonus défensif. Enfin, un bonus qui affecte la défense, pas un bonus défensif, hein, parce que on est bien sur quelque chose qui va augmenter les points de défense donc, de l'adversaire. Un bonus défensif, on a les contre-attaques aussi, hein, donc ça ne marche pas avec les contre-attaques. Cet effet ne peut s'activer qu'une fois par tour. Ça veut dire que si on avait éventuellement en face donc, deux héros qui donnent des bonus défensifs, si leurs CS euh, sont lancés toutes les deux dans le même tour, ça ne m'arrachera qu'une seule fois. Et donc, si le bonus défensif il apparaît sur les 5 héros adverses, je pense que ça marche également qu'une seule fois, hein, donc ça doit donner que 10% de mana. Après, ça sera à essayer. Moi, personnellement, je vais pas faire d'invocation tout de suite, donc il y a de grandes chances que je ne le chope pas du tout. D'ailleurs, tiens, le héros jaune du mois dernier, hein, du mois de janvier, c'est le premier héros HOTM jaune que je rate depuis Malozzi, si je me trompe pas. Donc, grande première pour moi de rater donc, un HOTM jaune. Parce que Malozzi, c'était 2020, hein, si je me trompe pas, hein. Donc, il a fait plus de 3 ans qu'à chaque fois, j'ai au moins le HOTM jaune euh, pendant les années, hein. Donc, bref, allez, puissance 915, donc on augmente encore un petit peu. On est bien loin des 990 et quelques qu'on voit dans les héros d'événements, hein. Instinct du chasseur. Donc effectivement, on a une sorte de fusil harpon, hein, sur ce héros. Je sais pas, on dirait un casque de gladiateur, mais un gladiateur avec un harpon, ça va pas ensemble, mais bon, peu importe. Mana rapide, donc ça c'est cool. Cette compétence spéciale ne rate jamais sa cible. Alors ça c'est chouette, ça veut dire que vous pouvez lui baisser sa précision, il touchera quand même sa cible. Je pense que même si la cible en face a des bonus d'esquive, il ne la ratera pas. Donc ça, c'est plutôt chouette. Il inflige 500% de dégâts à la cible, ce qui reste quand même une bonne frappe pour un sniper, hein. Surtout qu'il a une stat d'attaque qui est plutôt correcte, 929. Alors oui, encore une fois, hein, c'est pas ceux qu'on trouve dans les événements en ce moment, mais 929, ça reste tout à fait sympathique. Une défense, c'est un petit peu faiblarde, hein. 875, on est en dessous de 900, donc ça va peut-être être son point faible, effectivement, à ce héros, hein, donc d'avoir une défense en dessous de 900 points. Ça va peut-être être un petit peu compliqué de le garder en vie, mais bon, comme il est sniper, on risque peut-être de plus le retrouver sur les ailes qu'en tank ou en flank, hein. Ensuite, la cible devient marquée pendant 3 tours. Quand une cible marquée esquive, elle reçoit un cumul avec un maximum de 10. Chaque cumul augmente les dégâts subis par la cible de 5%. Donc, c'est un héros anti-Cadilène, anti-Freya costume, anti-Bastet, etc. Parce que, quand je dis anti, il ne va pas les empêcher de déactiver quoi que ce soit, hein. Mais l'avantage, c'est que si vous arrivez donc à l'activer, à chaque fois que la cible en face va essayer d'esquiver des CS, si elle y arrive, par la suite, elle va avoir un stack de 5% de dégâts supplémentaires. Est-ce que ça fera la différence?
pour pouvoir donc réussir à éliminer le héros qui ait fait des esquives en face. Je suis pas sûr. Je pense que je préfère à la limite utiliser un héros S1 magicien, du genre Kirill, les Gormek costumes, etc. Pour être quasiment sûr de pouvoir retirer le bonus d'esquive. Moi, je suis pas. En fait, pour tous les héros qui esquivent, il y a des solutions qui sont bien meilleures, hein. Enfin, il y a une solution qui est bien meilleure, c'est les héros magiciens S1, hein. Parce que au moins vous balancez une tuile et puis vous avez une chance sur deux de réussir à retirer l'esquive. Alors que là, il faut déjà donc pouvoir le charger. Et ensuite, vous allez pouvoir faire ça sur une seule cible. Ça veut dire que si les 5 héros en face ont des esquives, vous allez faire ça qu'à un seul héros en face. Ouais, je suis pas sûr que ce soit vraiment un super top héros pour pouvoir éliminer des Cadillacs, des Bastet, etc., hein. Juste, vous avez la garantie de pouvoir attaquer donc le héros en face que vous souhaitez absolument éliminer. Mais c'est tout, hein. Parce que est-ce que le héros va prendre une deuxième fois un cumul, une troisième fois un cumul, une quatrième fois un cumul? En fait, si vous jouez avec du mono et que vous avez tous vos héros en fait qui chargent à la même vitesse, ou en tout cas que vous les déclenchez tous les uns après les autres, vous utilisez Gladius en premier, et sur les 5 héros qui esquivent en face, il y en a au moins un que vous allez toucher. Et si par la suite il esquive, ben, il sera un peu plus faible. Parce qu'il prendra davantage de dégâts par la suite. Mais les 4 autres pourront pu esquiver sans problème et pas prendre de stack supplémentaires. Moi j'aime bien ses passifs, à ce héros. Bon, alors après la CS en soi, bof. Bon, franchement la CS, c'est sympa, un sniper à 500% qui ne rate jamais. Je sais pas là, qu'est-ce que j'ai comme sniper si je prends. Ouais, j'utilise plus beaucoup de snipers donc. Euh, June, tiens, June. June, il fait 468. J'ai vraiment pas plus beaucoup de snipers. Un Turgruk, non, Arfanias, c'était 360, mais il pouvait aller jusqu'à 550. Même Captain Nemo, 300, 600. Ouais, j'ai pu. Enfin, les derniers snipers que j'ai, en fait, ce sont des vieux héros, hein. Je suis pas sûr que, en termes de pourcentage, on puisse vraiment comparer. Ouais, je suis pas emballé par le fait qu'il marque qu'une seule cible. Il marquerait trois héros éventuellement, pourquoi pas, mais que sur une seule cible. Parce qu'en fait, si vous la touchez, vous lui foutez 500% de dégâts dans la tronche, il est déjà bien entamé le gars en face. Et si après il esquive, peut-être une CS, deux CS, il va prendre 10% de dégâts supplémentaires par la suite, mais il sera déjà mal en point. Donc ouais, je suis pas. J'aime bien ses deux passifs. Après le reste, enfin ce marquage de cible avec le stack, sur 3 ça aurait été sympa. Sur une seule cible, peut-être un peu moyen quoi. Et puis il y a le lien élémentaire bien évidemment. Donc qui va donner 10% de dégâts de compétences spéciales supplémentaires pour 4 tours à tous les héros glace. Bon bah ça c'est pas mal hein, pour éventuellement sur les titans etc. Mais
En bleu, à la limite, si vous avez Glenda, elle fait bien mieux, hein. Et encore, il y a un autre héros là bah justement, hein, c'est un héros là de ce portail-là, hein, c'est comment il s'appelle? C'est pas Himeros qui fait ça aussi? Voilà, 40% de dégâts supplémentaires pour les CS. Ah oui, c'est que pour les alliés à proximité. Alors que là, Gladius, il le fait sur tous les héros bleus. Ouais. Bon, je suis pas. J'aime beaucoup ses passifs. Les deux premières lignes de sa CS sont très très sympas. Pour un sniper, hein. Mais après, le coup du marquage, je sais pas si ça sera très très impactant. Faudra voir à l'essai, hein, pour ceux qui choperont, si vous l'essayez, voir ce que ça donne. Est-ce que ça, c'est vraiment ce marquage qui vous permet de gagner ou pas. Allez, on passe à la saison 4 avec Akorog, qui récupère donc un uniforme de foot américain. Il y a un peu, il y a rigolo. Bon, alors, attendez, il était Ranger, il passe Barbare. Ok. Il avait donc un passif, c'était donc la première CS était augmentée de 30%, il l'a toujours. Et il a gagné donc un passif supplémentaire. Alors, après que Akorog ait utilisé sa CS, les dégâts d'attaque normale et de compétence de tous les alliés sont augmentés de 70% pour les cibles qui auraient la santé boostée, et ça pendant 4 tours. Donc c'est toujours cette volonté, hein, de SG de faire en sorte que les héros à santé boostée prennent quand même pas mal de dégâts, hein. Ce qui est pas plus mal parce qu'on a quand même beaucoup maintenant de héros. Je pense à la Mamie Ninja, à Hathor, à Yaris, qui donnent rapidement donc de la santé boostée, et donc d'avoir des solutions en face, c'est ça, c'est chouette, hein. Alors, Akorog avec son costume, puissance de 916, bah, pile donc à la même puissance que Gladius, hein. Les bonus de costume pour la saison 4, c'est 13, 13, 24 et 5, ça n'a pas changé. Alors, 856 en attaque, c'est faible. C'est franchement très très faible. 890 de défense, ça reste pas encore très très fort, hein. Et 1736 de points de vie. Alors là, oui, effectivement, on a des points de vie un petit peu plus que, enfin, dans une bonne moyenne, on va dire, actuelle des héros d'événements, hein. Toujours charge de mana rapide. Alors, Akorok, c'est un héros qui est très sympathique à utiliser pour attaquer. Parce que si vous avez, je sais pas, imaginons une mer Nord bien planquée tout à gauche, comme on le voit d'habitude, et bien vous déclenchez Akorok, ça se trouve mer Nord va se retrouver en tank, et vous allez pouvoir lui balancer toutes les tuiles que vous voulez pour pouvoir la dégager derrière. Puisque ce Akorok, il échange les positions des héros en face au hasard, et ça il le faisait aussi avant. Il inflige maintenant 260% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Avant, il faisait sur 280. Donc un petit peu moins. Mais il a un truc en plus maintenant, il a 45% de chance d'esquiver les CS pendant 3 tours, et chaque esquive octroie 5% de défense. Mais il n'y a que lui qui l'a, cette esquive. Mhm. Bah c'est Arfania justement qui faisait ça aussi. Si je me souviens bien, c'était 75% de chance, hein. Et il n'y avait que lui qui pouvait esquiver, mais par contre il esquivait très très bien. Ok, mais là on est à 45%, et puis il donne donc des bonus, enfin des cumuls pour chaque esquive, un peu comme Bastet, hein, qui fait gagner, enfin les alliés qui ont les esquives, ils gagnent 5% de défense. Donc on a une sorte de mélange sur cette dernière partie de CS entre Arfanias et Bastet. Bon, moi personnellement, Arfanias, je l'ai amélioré, et je l'ai jamais utilisé. Parce que le truc là justement d'esquiver lui tout seul, hein, bah finalement, c'était pas exceptionnel, quoi. C'est sympa, ça le protège lui, mais les autres, ils s'en prennent plein la tronche. Et puis comme j'ai eu Bastet très rapidement derrière, bah, j'ai préféré utiliser Bastet qui est aussi en mana rapide, et qui pour le coup donnait donc des esquives sur tout le monde. Arfania, ce qui était sympa, c'était également que la cible pouvait aller jusqu'à prendre 550% de dégâts dans la gueule.
Euh, Bon, je suis pas emballé hein, par Akorok costume. Euh, Si vous l'aviez déjà, que vous l'aviez monté, bah, si vous chopez le costume, oui, ça sera sympa de réaugmenter un petit peu ses stats, hein, mais à la limite, je pense que je préfère à la limite l'utiliser en version Ranger. Parce que le coup des esquives, il n'y a que lui, quoi. Puis il y a 45% de chance, un peu moins d'une chance sur deux, tout seul. Tout seul comme un grand, il esquive. Bref, c'est pas... parmi tous les héros de la saison 4 avec leur costume, si vous deviez aller en chercher un, allez chercher Xenophon, hein, qui là, pour le coup, est quand même bien plus sympa. Lindenbrock aussi, Morel, allez, attendez peut-être que Morel soit à la une également, parce que Morel est très très bon. Hulda, je sais pas si elle aura un jour un costume, mais faut pas hésiter non plus à aller chercher hein, le costume de Hulda, hein. Ouais, il y a des héros qui ont eu des costumes déjà qui sont bien plus intéressants que les Piota, extraordinaires les Piota, que Akorog, hein. J'irai pas chercher un costume d'Akorog, personnellement. C'est chouette de lui avoir donné un costume pour pouvoir rebooster un petit peu ses stats, mais la CS ne propose rien de bien nouveau, et puis en plus c'est très perso. Bouf, bouf. Bon, pour le moment, je suis pas emballé du tout par les héros que je suis en train de décrire. Alors, allons voir donc Spartois, donc des récits inédits. Un barbare, 998 de puissance. Bon, bah voilà. Allez, la semaine prochaine, on sera à 1000. 974 d'attaque. Bien, c'est chouette, hein. Alors, c'est vrai qu'on a eu des stats d'attaque très récemment qui étaient au-dessus de 1000. 1065 de défense. Ça, c'est très très bon. 1672 de points de vie. Pas mal du tout, hein. Pas mal du tout, du tout, du tout. La famille Cauchemar de l'Atlantide, donc avec... s'il est tout seul, hein. S'il est tout seul, on va partir du fait qu'il est tout seul. 50% de chance de conférer moins 10% de génération de mana pendant 3 tours à un ennemi qui met des dégâts à Spartois avec la CS. C'est très très relou. Et si la compétence spéciale est limite Spartois, on passe à 75% de chance donc de balancer ce 10% de génération de mana. Moins 10% de génération de mana. Donc c'est très très bien, hein. Très 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 sympa. Et puis donc le bonus de famille. Ah, excusez-moi. Donc là c'est un bonus de défense. Donc plus 5, plus 10, plus 15, plus 20, plus 25 en fonction du nombre de héros de la famille Cauchemar de l'Atlantique qui seraient alignés. Ok, ça c'est pas mal. Le passif. 50% de chance de réaliser les actions suivantes, c'est-à-dire de mettre 80% de dégâts à tout le monde et de gagner 19% de génération de mana pour 2 tours, ce qui est très bien parce que comme on sait que la CS suivante, on passe de rapide à moyen et ensuite de moyen à rapide, etc., bah, ça peut vous permettre donc de pouvoir le déclencher avec quelques tuiles de moins, hein. Alors, Ogre des Marais, qu'est-ce qu'il nous fait en rapide la première fois? Il va infliger 240% de dégâts à tout le monde. Bah, en rapide, 240% de dégâts, c'est déjà pas mal, avec surtout une belle stat d'attaque. Donc c'est pas mal du tout. Ensuite, il met un démon guerrier naga à tous les ennemis. Ce démon met 75% d'attaque, enfin fait 75% donc de dégâts à chaque tour. C'est pas mal du tout, 75%, hein. C'est pas mal du tout. Et le démon guerrier naga disparaît après avoir absorbé 40% de santé de la cible. Bon, avec un bon soin, il peut disparaître assez facilement. On aura envie de toute façon de le faire disparaître rapidement, hein, ce démon, hein, parce que à hauteur de 75% tous les tours, les héros ils vont morfler, hein. Deuxième CS, s'il déclenche, il met cette fois-ci 320% de dégâts à tout le monde. Autant dire que s'il déclenche 2 fois de suite, il n'y a plus personne, hein.
Il remet un démon guerrier Naga qui cette fois-ci fait 110% d'attaque à chaque tour. Ouah, ça va être très très fort, hein. Franchement, ça va être très 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 fort comme héros. Et là, le démon, il disparaît après avoir absorbé 50% de santé. Et là, 50% de santé, on n'a quand même pas beaucoup de soigneurs qui donnent 50% de santé en un soin, hein. Donc le démon, il va rester longtemps, hein. Clairement, s'il déclenche une fois, vous êtes déjà pas très très bien. Il déclenche une deuxième fois, vous êtes fichu, hein. Vous êtes fichu parce que si vous n'avez pas réussi à enlever le premier démon, vous avez deux démons sur la tronche qui vont faire un 75% d'attaque et l'autre 110% d'attaque. Deux tours après, c'est fini, hein. Surtout que vous avez déjà encaissé 240% et 320. Et vous allez franchement pas rester en vie très très longtemps, hein. Spartois va être très très fort. Il va être très très fort dans les tournois sans soin, quelle que soit la couleur. Il va être très très fort ici en ruée, hein. Faut pas rêver, il va être très très bon en ruée. Euh, En booster de bonus, il va pas forcément être plus puissant que ça, mais par contre, si vous l'alignez avec des héros qui vous mettent des bonus d'attaque, de défense, etc., bah, il fera encore plus de dégâts, donc il sera très intéressant à aligner avec des héros. Non, non, je pense que clairement, dans tous les tournois 5 étoiles, il a sa place, hein, le pépère, hein. Tous les tournois. Ouais, rué, aucun souci, je pense. Sans soin, oui. Clairement, oui. Et, euh, et les boosters de bonus, si vous l'associez avec des héros qui balancent des bonus, il va être très 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 fort. Donc voilà un héros très très sympa, effectivement, à aller chercher, hein. J'ai l'alerte. Ouais, il volait ce mana, et puis il faisait des dégâts sur une cible. J'ai l'alerte, et pour le coup, moi je le trouve moins intéressant. Bon, Seto, il reste toujours très très bon. Bon, Ursena, j'en parle pas. Nomiventus, 350 sur 3, et puis il y avait la brûlure qui était pas mal du tout. La salle, ouais, Galapago, toujours très bon. Ah bon, Gestalt, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, non, je pense que si vous voulez aller faire quelques invocations dans les récits inédits, ça vaut le coup d'y aller sur cette occurrence-là, hein, parce que Spartois va être très bon, alors Gellert peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu en dessous, Seto est toujours très très bon. Je l'ai et franchement, je kiffe utiliser Seto, hein. Là, vous avez deux héros à la une sur les trois qui sont très intéressants, hein. Je dis pas que Gellert est nul, hein. Attention, hein, je dis pas ça, hein. Mais par rapport aux deux autres, Spartois et Seto sont très très bons. Donc, si vous avez quelques invocations à faire, ça vaut peut-être le coup d'essayer sur ce mois-ci, hein. Alors, je sais qu'à la fin du mois de février, on retrouve les récits inédits et il devrait y avoir Gestalt à la une. Donc, est-ce que vous tentez maintenant ou est-ce qu'il faut tenter à la fin du mois? Ouais, je me dis que Spartois, là, il déclenche deux fois, ça y est, c'est fini, hein. Vous avez gagné, hein. Ou si vous n'avez pas encore gagné, les démons vont terminer tranquillou d'achever les cibles en face, hein. Et il va être, moi je le vois très très bon ce héros. Si j'avais à l'attraper, aucun problème, je l'améliore tout de suite, hein. Parce que en héros vert, j'ai tous les soigneurs possibles et imaginables, hein. J'ai Arco, j'ai Tarlac, j'ai un Heimdall que j'ai pas encore fini, j'ai un Alberi, j'ai une Mernor. Pour attaquer, en fait, en vert, j'ai Guan Yu et Alnada et Dame Tunak aussi, hein, que j'ai, et Kenmon, hein. Voilà mes héros qui attaquent en vert. Donc un Spartois qui arrive dans mon deck, je dis oui tout de suite et je l'améliore, hein.
Il restera pas sur le banc de touche, lui, hein. Donc ouais, moi il me plaît beaucoup, hein, ce héros, franchement. Sur les trois que j'ai décrits, j'ai pris vraiment comme ça venait. Gladius, bon, ouais, pourquoi pas, mais j'en ferai pas une folie. J'aime beaucoup ses passifs et c'est à peu près tout. Akorog, franchement, je passerai mon chemin si j'étais vous, mais Spartois, ça peut se tenter d'aller chercher un Spartois, hein. Donc n'hésitez pas, je pense, à faire des invocations si vous le souhaitez, si vous hésitiez. Ça se tente. Voilà, bah écoutez, je fais juste un petit point sur le tournoi parce que bah voilà, vous savez que j'ai été éliminé hier et je suis dégoûté hein, parce que ma défense continue à être classée A. Alors, j'ai pas envie de dépenser 75 gemmes pour pouvoir refaire 5 attaques qui, ça se trouve, vont être un échec lamentable encore, donc tant pis pour moi, hein, j'aurais dû améliorer quelques héros 3 étoiles pour aller plus loin. Je l'ai pas fait, c'est comme ça, c'est tout. Pas de regret. Je verrai bien ma récompense à la fin de la semaine. Elle sera moisie et puis, et puis c'est tout. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve certainement ce week-end. Ciao, ciao!